Disposer de la vie? Guérison spirituelle. Extrait de l'Évangile de la paix. Et sur les rives d'un fleuve, de nombreux malades jeûnèrent et prièrent avec les anges de Dieu pendant 7 jours et 7 nuits. Et leur récompense fut grande, car ils suivirent la parole de Jésus. Et au 7e jour, toutes leurs douleurs disparurent. Remarque. Il existe manifestement aussi une guérison spirituelle. Mais pour cela, il faut aussi de la dévotion et de l'ouverture d'esprit. 7 jours est peut-être un chiffre symbolique qui pourrait signifier une très longue période. Le jeûne est un bon moyen de purification physique et spirituelle. Pendant cette période de jeûne, qui a duré 40 jours, mes sens spirituels étaient particulièrement éveillés. Et lorsque le soleil s'est levé au-dessus du bord de la terre, ils ont vu Jésus venir vers eux depuis les montagnes, la splendeur du soleil levant autour de sa tête. Que la paix soit avec vous. Et ils n'ont pas dit un mot, se sont simplement prosternés devant lui et ont touché l'ourlet de son vêtement en signe de guérison. Ne me remerciez pas, remerciez votre mère la terre qui vous a envoyé ses anges guérisseurs. Remarque. Oui, nous avons une équipe spirituelle, confirmée par Christina Vendreyen et bien d'autres, qui nous aident et nous protègent. Mais ils veulent aussi être interpellés, car ils n'interfèrent pas dans la liberté des êtres humains. Même dans le positif. Verset, allez maintenant et ne péchez plus, afin de ne plus jamais tomber malade. Et laissez les anges guérisseurs être vos protecteurs. Remarque. La maladie a aussi quelque chose à voir avec le péché ou un mode de vie erroné, mais pas toutes les maladies ou tous les accidents. C'est pourquoi nous devons être vigilants quant à ce qui nous rend malade ou veut nous pousser à la guerre. C'est notre liberté de le permettre ou de le repousser. Ce qui est un gain financier pour l'un est un préjudice pour l'autre. C'est là tout le défi. Verset, mais ils répondirent, où irions-nous, maître? Les paroles de la vie éternelle sont en toi. Dis-nous quels sont les péchés que nous devons éviter pour ne plus jamais être malades. Jésus répondit, qu'il en soit ainsi, selon votre foi. Et il s'assit au milieu d'eux et leur enseigna, il a été dit à ceux d'autrefois, honore ton Père céleste et ta Mère terrestre, et observe leurs commandements, afin de vivre longtemps. Sur cette terre. Remarque. Il est également question ici de la terre-mère, qui donne la vie et la nourriture, et que nous devons honorer et ne pas détruire. Les peuples vivant en harmonie avec la nature avaient eux aussi une relation très intense avec la terre-mère. Afin de se démarquer de ces religions naturelles, l'Église a sacrifié la relation avec la terre-mère, ce qui n'était pas une bonne chose. Actuellement, nous détruisons en partie nos moyens de subsistance. Si nous apprécions et honorons la terre-mère, nous commencerons à la protéger et à la préserver. Verset, et le commandement suivant était, tu ne tueras point. Car Dieu donne la vie à tous, et ce que Dieu a donné, l'homme ne doit pas le retirer. Car je vous le dis en vérité, tout ce qui vit sur terre vient de la même mère. Celui qui tue donc son frère. Et la terre-mère se détournera de lui et lui retirera ses seins vivifiants. Et ses anges l'éviteront, et Satan s'installera dans son corps. Et la chair des animaux deviendra dans son corps sa propre tombe. Remarque. Nous n'avons pas créé la vie, nous ne devrions donc pas en disposer. Ni de notre propre vie, ni de celle de nos semblables, même en temps de guerre, ni de celle des animaux. Nous ne devons pas non plus détruire la nature, mais pratiquer une agriculture durable. C'est possible. Verset, car en vérité, je vous le dis, celui qui tue, se tue lui-même, et celui qui mange la chair des animaux assassinés, mange le corps de la mort. Car dans son sang, chaque goutte de leur sang devient poison, dans son souffle, leur souffle commence à puer, dans sa chair, leur chair commence à pourrir, dans ses os, leurs os deviennent crayeux, dans ses entrailles, leurs entrailles pourrissent, dans ses yeux, leurs yeux se détachent, de ses oreilles, leurs oreilles coulent comme de la cire molle. Et leur mort devient sa mort. Remarque. Ici, la consommation de viande est très clairement déconseillée.
car tuer est un délit grave et cela s'applique évidemment aussi aux animaux. Et en effet, les végétariens ont des odeurs corporelles beaucoup plus agréables que les mangeurs de viande. Même les selles des bébés dégagent une odeur très désagréable dès qu'ils mangent de la viande. Et en effet, manger beaucoup de viande entraîne également de nombreuses maladies telles que la goutte, etc. Verset, car ce n'est qu'au service de votre Père céleste que vos dettes de 7 ans vous seront pardonnées en 7 jours. Mais Satan ne vous pardonne rien, vous devez tout lui payer. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, feu pour feu, blessure pour blessure, vie pour vie, mort pour mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Remarque. Il s'agit ici de la loi fondamentale du cosmos. Ce que nous détruisons ou apportons de négatif dans le monde nous reviendra également. Dans cette vie ou dans une autre, comme en témoigne le paragraphe suivant. Verset car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu sévère et zélé, et je punis les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Remarque. Sans la réincarnation de l'âme, cette affirmation n'a aucun sens. Ce serait très injuste, et Dieu ne l'est absolument pas. Cela signifie que nous emportons nos actes, bons ou mauvais, avec nous au-delà des différentes vies. Cela explique beaucoup de choses. Mais toutes les souffrances ne sont pas causées par notre propre faute. Beaucoup sont également nécessaires à notre développement et à notre ascension. Jésus n'a-t-il pas beaucoup souffert lui aussi? Dans cette conscience, chaque souffrance recèle aussi une joie, elle nous rapproche de la lumière. Et ce chemin n'est pas toujours facile.